Nouvelle Clé, c'est une revue, un magazine, un site internet, et c'est aussi une collection chez Albin Michel, qui va publier plusieurs livres en 2010, mais qui en 2009 en a publié un formidable, La mort n'est pas une terre étrangère, de Stéphane Alix. Alors Stéphane Alix, c'est un garçon qu'on n'attendrait pas sur le terrain où il écrit, puisqu'au départ c'est un reporter de guerre, c'est un baroudeur, c'est un garçon qui est parti en Afghanistan en 1980 à peu près, au moment où les Russes étaient en guerre là-bas, et donc il a fait, on pourrait dire, les 400 coups sur le front. Il a pris toutes sortes de risques et il est tombé amoureux de l'Afghanistan, il s'y est quasiment installé. Et il s'apprêtait, au bout de plusieurs années, habitant Kaboul, il s'apprêtait à aller voir les fameux grands Bouddhas que plus tard les talibans ont malheureusement dynamité, en compagnie d'un de ses frères, parce que ses frères l'avaient rejoint. Et son frère Thomas était avec lui et ils partent en expédition dans la montagne afghane, et puis un grave accident, la Jeep dans laquelle est son frère est précipitée dans un ravin. Stéphane a tout juste le temps de rebrousser chemin parce qu'il a vu quelque chose dans son rétroviseur, il y va et son frère est déjà mort avec le jeune Afghan qui le conduisait. Et à ce moment-là, ce qui est extraordinaire, c'est que on pourrait dire en une fraction de seconde, la vie de Stéphane va basculer, parce que jusque-là, donc, c'est un reporter de guerre qui commence à s'intéresser un peu à l'art, mais qui ne s'est absolument jamais intéressé à la spiritualité, à la religion, au paranormal et à la métaphysique. Absolument pas. Il a à ce moment-là à peine une trentaine d'années, et tout d'un coup, parce que son frère est mort et qu'il le tient dans ses bras, une sorte d'évidence s'impose à lui. Son frère existe toujours. Il s'adresse d'ailleurs à lui et il lui dit « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ». Mais ce qui pourrait être simplement une phrase comme ça, dite de manière automatique, va s'avérer profonde. Et il va y repenser ensuite pendant des mois et des mois. Pourquoi s'est-il adressé à son frère avec cette sorte d'assurance que la conscience de son frère était toujours là? Et alors, donc démarre une sorte de quête qui va durer des années, qui va être, on pourrait dire, encouragée par des personnages prestigieux, puisqu'il va rencontrer le Dalai Lama, il va rencontrer aussi le tout jeune Karmapa, qui vient de s'enfuir de la Chine, et qui vit à Dharamsala, dans la ville où les Tibétains sont en exil. Et tous les deux, aussi bien le Dalai Lama que le Karmapa, vont encourager Stéphane à étudier, puisqu'il leur dit « mais j'ai envie de savoir ce qu'est devenu mon frère ». Et pour eux, quelque part, c'est une évidence. Pour lui, ça l'est moins. Et alors, il va enquêter sur tous les fronts. Il va aller voir des scientifiques qui étudient la conscience, la mémoire, qui étudient les étapes proches de la mort, les fameuses NDE, ou en français, expérience de mort imminente. Donc, il va aller voir, par exemple, quelqu'un que j'ai très bien connu, moi, quand j'écrivais La Source Noire, et qui est le professeur Grof, Stanislas Grof. Mais il va aller voir aussi des voyants, il va aller voir des médiums, de manière très rigoureuse, des gens qui prétendent vous mettre en contact avec l'esprit des défunts. Il va aller le faire, et finalement, il va se retrouver pris dans une quête, on pourrait dire, personnelle, individuelle, parce que on ne chatouille pas les moustaches du tigre impunément. Si on s'intéresse comme ça de près à la mort ou à l'au-delà, on se trouve forcément obligé de se poser la question de sa propre mort. Et donc, finalement, ça va se terminer comme ça. Et son livre se termine par un très long moment où il est pendant des semaines et des mois en Amazonie péruvienne, chez des chamans qui vont lui faire vivre une sorte d'initiation, où il va se trouver confronté à sa propre mort, et finalement, mais le doute subsiste parce qu'il est un homme de doute, mais quelque part, Stéphane, à la fin de ce livre, va se trouver en contact avec son frère, et donc je vous en conseille vivement la lecture,
C'est un excellent livre qui se lit en plus comme un roman.